Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 31-42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: Si vous êtes fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et par la vérité vous deviendrez libres. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été des esclaves. Que veux-tu dire quand tu dis vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne reste pas dans une famille à demeure, mais un fils lui appartient pour toujours. Si le fils vous affranchit, alors vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir en refusant mes paroles. Je parle de ce que mon père m'a montré, alors que vous faites ce que votre père vous a dit de faire. Notre père, c'est Abraham! Oui. Si vous étiez réellement les fils d'Abraham, vous feriez les mêmes actions que lui a faites. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous dire la vérité que j'ai apprise de Dieu, pourtant vous voulez me tuer. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Vous refaites juste ce que vos pères ont fait. Dieu est le seul père que nous avons, et nous sommes ses enfants légitimes. Si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je descends de Dieu, et que je suis parmi vous. Je ne suis pas ici par ma propre volonté. C'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Les interlocuteurs de Jésus font une rupture là où Jésus n'en met pas. Ils se réclament du Dieu d'Abraham, mais n'arrivent pas à reconnaître sa présence en la personne de Jésus. C'est l'incarnation qui est en jeu. Comment un homme pourrait-il être Dieu? Jésus ne vient pas comme un cheveu sous la soupe. Il s'inscrit dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Il est celui que Dieu envoie pour ouvrir chacune et chacun à la vérité qui rend libre. Si Dieu a plusieurs fois libéré son peuple, il continue à le faire par Jésus, son Fils. Il est envoyé pour achever l'œuvre de création qui libère de toutes les entraves. Comment pourrait-il comprendre? Sans doute comme Jésus l'évoque dans l'Évangile, en mettant sa parole au cœur de leur vie. Ils ne pourront s'ouvrir à cette nouvelle alliance que Dieu propose à toute l'humanité qu'en mettant au cœur de leur vie sa parole. Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous, leur dit-il. Le chemin de cette nouvelle alliance, c'est donc Jésus. Celui qui appelle et qui nous invite à le suivre en devenant ses disciples. Le disciple de Jésus, c'est celui ou celle qui demeure fidèle à sa parole. Une parole qui nous aide à voir clair, à être lucide sur notre propre existence. Une parole qui éclaire notre conscience et notre intelligence pour discerner le bien du mal. Ainsi, Jésus met en lien liberté et foi en lui et en son message. Désormais, c'est vers Jésus-Christ, celui que le Père envoie, qu'il faut nous tourner. Charles de Foucault l'avait bien compris. Il écrivait: « Il faut tâcher de vous imprégner de l'esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples, qu'il fasse dans nos âmes comme la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place. »